La France se mobilise avec ses partenaires pour soutenir la Moldavie, durement affectée par l'agression russe en Ukraine. La Moldavie est un pays frontalier de l'Ukraine. À ce titre, le pays est directement touché par les conséquences déstabilisatrices de la guerre que mène la Russie. Conséquences déstabilisatrices sur sa société, son économie et sa sécurité énergétique. Un exemple récent, les dernières frappes russes qui visent les infrastructures énergétiques de l'Ukraine ont provoqué des coupures d'électricité majeures en Moldavie. Les Moldaves ont aussi accueilli près de 90 000 réfugiés et nous saluons cet effort de solidarité particulièrement important de la Moldavie. Face à cette situation, la Moldavie peut compter sur le soutien de la France et de l'Union européenne. En avril dernier, nous avons lancé avec l'Allemagne et la Roumanie une plateforme de soutien à la Moldavie. L'objectif en est simple, mobiliser les acteurs internationaux afin d'apporter une assistance concrète et immédiate en faveur de la Moldavie et de sa population. Depuis le début du conflit, ce sont ainsi plusieurs dizaines de tonnes de matériel d'urgence et des groupes électrogènes pour le système de santé moldave qui ont été envoyés par la France en Moldavie. Après Berlin et Bucarest, ce sera Paris qui accueillera lundi 21 novembre la 3e conférence de cette plateforme qui se focalisera sur l'apport d'une aide concrète dans le domaine de l'énergie. En parallèle, la France continue de renforcer ses relations bilatérales avec la Moldavie. Le président de la République s'est rendu à Chisinau en juin dernier. C'était la première visite d'un chef d'État français en Moldavie depuis 1998. Un signe de notre attachement au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Moldavie. Depuis les années 90, le pays est en effet marqué par la persistance d'un conflit gelé dans la région de Transnistrie où un bataillon de l'armée russe stationne toujours en violation du droit international. La ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a également signé 2 accords avec son homologue moldave qui permettront d'accompagner le développement économique de la Moldavie. Il s'agit d'une avancée importante dans la relation de confiance entre nos 2 pays. Enfin, la France s'est fortement mobilisée pour que la Moldavie obtienne le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Ce pas historique a été franchi en juin dernier, sous présidence française de l'Union européenne, en même temps que pour l'Ukraine. La Moldavie fait pleinement partie de la famille européenne. Elle accueillera d'ailleurs, à ce titre, le prochain sommet de la Communauté politique européenne au printemps 2023. La France et ses partenaires se tiennent et continueront de se tenir aux côtés de la Moldavie. Suivez toute l'actualité de la conférence sur la Moldavie sur nos réseaux sociaux.